Hey, c'est Armand, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci je vais vous présenter un adaptateur qui vous permet d'avoir un bouton supplémentaire sur votre iPhone. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à prévenir que je l'ai prévu depuis très longtemps. Avant même qu'Everything Apple Pro ne sorte sa vidéo, j'avais commandé ce petit bouton qui avait un délai de 1 mois pour arriver jusqu'à chez moi. Donc en mars, je l'avais commandé et en avril, je l'ai reçu. Tout début avril, je l'ai reçu, je crois, non, même le 29 mars. J'ai tourné ma vidéo, mais j'ai pas du tout été satisfait du résultat. J'avais tourné à l'époque sur encore mon ancien iPhone 10, qui était donc mon 10 perso vu que j'en avais qu'un à ce moment-là. Mais après avoir fait le montage, il se trouve que j'ai trouvé que la vidéo était vraiment nulle et j'aime pas mettre des vidéos où je suis pas satisfait du résultat. Du coup j'ai décidé que j'allais la retourner, mais j'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant. Et il se trouve que dernièrement un autre youtubeur français a sorti la même vidéo avec le même petit bouton que vous voyez ici. Mais je tiens à vous prouver, parce que je sais que dans les commentaires il y en a qui vont dire que c'est du plagiat, que la petite miniature que vous allez voir, qui est donc celle-ci, était déjà prévue le 3 avril, elle a été faite, le montage était fait aussi le 3 avril, elle était carrément sur YouTube mais je l'ai supprimée parce que j'ai pas voulu la mettre en ligne. Donc voilà, juste pour que vous sachiez que c'est pas du tout mon genre de faire du plagiat, j'avais cette idée depuis un bon petit bout de temps. On passe maintenant au vif du sujet, ce petit adaptateur. Alors ça existe depuis longtemps, le fait d'avoir une prise jack et un chargeur Lightning pour pouvoir charger et écouter la musique en même temps, puisque depuis l'iPhone 7, je vous rappelle, on n'a plus de prise jack. Donc ça c'est pas nouveau, mais celui-là, il a quelque chose en plus, il a un bouton. Et ce bouton, ça va servir à quoi? Tout simplement, si sur l'iPhone 10, vous n'aimez pas les gestes, dans ce cas-là, je vous conseille de vendre votre iPhone 10 et de prendre un autre iPhone, l'iPhone 8 par exemple. Puisque le principe de l'iPhone 10, c'est quand même le fait de ne plus avoir de bouton Home. Mais ça peut être sympa pour quelques euros d'avoir un petit accessoire en plus qui vous permet d'avoir donc l'audio et la recharge en même temps. Et en plus de pouvoir vous amuser avec le bouton puisque ça fonctionne super bien. Mais on va aussi voir dans cette vidéo qu'il ne va pas servir seulement aux utilisateurs d'iPhone 10 mais bien aux utilisateurs d'autres iPhones. Puisqu'effectivement j'ai testé sur tous les iPhones, tous les modèles, chacun allant de l'iPhone 5 jusqu'à l'iPhone 10. J'ai donc testé dans toutes les versions d'iOS 9, 10 et 11 sur ces appareils et l'audio fonctionne, le chargement fonctionne et le bouton fonctionne. Sur un iPhone 5 en iOS 9, ça fonctionne. Ça c'est un test que les autres n'ont pas pu faire. Bien évidemment de base vous pouvez avoir ce petit bouton virtuel disponible ici dans les réglages. Si on va dans général, dans accessibilité, qu'on descend un petit peu et qu'on fait Assistive Touch, vous l'activez, vous faites personnaliser le menu parent, alors où vous pouvez tout laisser et choisir à chaque fois que vous cliquez dessus, ou tout simplement mettre à une seule icône, sélectionner et faire accueil. Et voilà, donc si jamais ça a été comme ça de base, et du coup ici j'aurais dû cliquer sur accueil, mais si je veux utiliser uniquement le bouton home, je fais comme ça, je personnalise accueil, ok, et voilà. Et bon après, moi j'ai vidé le dock pour que ça fasse plus stylé, mais vous pouvez tout simplement le mettre n'importe où sur l'écran. On va donc comparer la vitesse entre l'adaptateur et le bouton virtuel. Donc ici on ouvre l'application réglage, on quitte, c'est assez rapide. Ici, on ouvre l'application réglage, on quitte. Je trouve que c'est plus lent. Après, rien n'est plus rapide que le swipe. Le bouton virtuel est en 3e position et le bouton d'adaptateur est en 2e position. On peut aussi comparer face à un iPhone 8. L'iPhone 8 est plus rapide, c'est normal. Mais si on compare avec un iPhone 6, on note à peine la différence. Alors qu'avec le bouton virtuel, on voit la différence même avec l'iPhone 6. La première fois que vous allez brancher votre adaptateur, vous allez avoir un message qui va apparaître sur l'écran, comme ceci. Tout à l'heure, j'ai pris un screenshot. Ça va vous demander si vous voulez utiliser un clavier anglais et tout ça. Vous faites juste plus tard, le bouton fonctionnera super bien et vous n'aurez plus cette alerte qui apparaîtra. Donc faites tout de suite plus tard dès qu'elle apparaît. Si vous ne faites rien, vous ne pourrez pas utiliser le bouton. Donc faites plus tard. Et voilà. À chaque fois que vous le connectez, vous allez devoir attendre environ 5 secondes avant qu'il soit effectif. Le bouton peut servir à quitter une application, ouvrir le multitâche. Et si jamais vous avez une option, quand vous cliquez, triple-cliquez 3 fois, par exemple sur cet iPhone 6, j'en ai une. Vous cliquez 3 fois, vous avez donc, moi c'est le Dark Mode qui se lance, vous pouvez le voir ici. Bien évidemment, Siri ne fonctionne pas et non, il n'y a pas de Touch ID. Ceci n'est pas un Touch ID. Si votre bouton Touch ID sur un de vos iPhones est cassé, ça ne le remplacera pas. Ça coûterait pas 20 € dans ce cas-là, ça coûterait bien plus. Mais justement, si votre iPhone, qui n'est pas un iPhone 10, a un bouton cassé, que ce soit un avec un Touch ID ou un comme l'iPhone 5 ou 5C, vous serez bien content de pouvoir avoir un adaptateur qui vous permet non seulement d'écouter votre musique et de le charger, mais en plus d'avoir le bouton, ce qui peut vous servir si votre bouton est cassé en attendant de le faire réparer
préférerez, ce que je vous conseille d'aller faire chez Apple pour être sûr qu'il fonctionne bien et que Touch ID fonctionne après si vous l'avez. Mais si par exemple vous avez un vieil iPhone 5, 5C qui traîne dans un tiroir et que vous voulez le réutiliser de temps en temps, mais que le bouton est cassé, vous pouvez ou utiliser le bouton virtuel bien évidemment, ou acheter ce petit adaptateur pour avoir un bouton de temps en temps. Donc voilà, je suis d'accord avec vous, c'est pas un truc de ouf, mais ça peut quand même servir à certaines personnes, surtout si vous avez cassé votre bouton avec un autre iPhone qui n'est pas forcément l'iPhone 10. Moi je trouve que c'est plus pour les autres iPhones que pour l'iPhone 10 parce que l'iPhone 10, clairement si le bouton vous manque, utilisez le virtuel pendant le temps de changer en fait. Changez tout de suite d'iPhone, retournez sur un iPhone 8 ou antérieur. L'iPhone 10 c'est pas fait pour vous. Mais voilà, je voulais quand même vous présenter ces petits trucs parce que je trouve que c'est quand même une idée assez originale d'avoir un bouton à la base fait pour l'iPhone 10. Et surtout, il faut savoir que c'est pas du tout Apple qui fait ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à partager ma chaîne autour de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!